Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer. Encore un décès supplémentaire lié au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un marieur d'une soixantaine d'années originaire de Ndombil et résident à Ngaye qui a rendu l'âme jeudi. Le test post-mortem réalisé est revenu positif. Babacar Samb. Covid-19, la commune de Ngaye-Mékhé dans le département de Tivaouane vient d'enregistrer son premier décès. Il s'agit d'un marieur âgé d'une soixantaine d'années, originaire du village de Ndombil à 2 km de la ville de Mékhé où il vivait avec sa famille. De sources médicales, il traitait une autre pathologie entre Ngaye-Mékhé et Dakar, la capitale sénégalaise qu'il a quittée récemment le 13 de ce mois. C'est à la suite d'un paludisme qu'il a eu des complications avant d'être acheminé au district sanitaire de Mékhé. Et de retour chez lui, il a finalement rendu l'âme, a signalé que sa famille avait exigé un certificat médical et à la suite du test post-mortem, la maladie du coronavirus a été révélée. Selon le maire, malheureusement, que c'est le premier cas Covid de sa commune qui est un cas mortel, ce qui porte le nombre de cas à Tivaouane, département à 3 selon les sources sanitaires. Bien que le premier cas a été retesté négatif, la famille du marieur de Mékhé décédé du coronavirus a été mise en quarantaine chez elle et le maire Maguette Wade promet de la prendre en charge durant toute cette période. Tivaouane, Babacar Samb pour Sud FM. Et puis Ziguinchor vient d'enregistrer un autre cas importé, le troisième en moins d'une semaine. Une situation qui inquiète sérieusement à Ziguinchor, une ville qui risque d'être un réceptacle des cas importés en provenance de la Guinée-Bissau. Ignace Dey. Pour ce cas importé, il s'agit d'un Sénégalais, un ancien gendarme sénégalais vivant à Bissau qui a été intercepté par le dispositif mis en place au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau. Après prélèvement, les tests sont avérés positifs et le patient est présentement interné au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor où il est sous traitement. Des cas importés à Ziguinchor qui commencent à inquiéter sérieusement ici, car à ce cas détecté ce samedi s'ajoutent 2 autres cas importés, 2 Mauritaniens résidant à Bissau et qui ont été testés positifs et hospitalisés à Ziguinchor. 3 cas importés en quelques jours et tous en provenance de la Guinée-Bissau où la maladie prend des proportions inquiétantes. Et le travail du comité régional de gestion à l'épidémie coronavirus risque toutefois d'être annihilé avec le retour de ces cas importés. De quoi donner des soucis aux autorités qui sont obligées de corser les mesures au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau au risque de replonger Ziguinchor dans la maladie. En Guinée-Bissau, certains ressortissants de ce pays par des moyens légaux ou souterrains essaient d'entrer coûte que coûte dans la région. Aujourd'hui, le centre de traitement à Ziguinchor héberge 6 malades du coronavirus, 3 cas importés, 2 des malades de Sédhiou, 2 des malades de Ziguinchor. Ces cas importés risquent de transformer Ziguinchor en réceptacle des cas importés en provenance de la Guinée-Bissau. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, le bilan macabre grimpe ainsi à 34 morts. 2976 cas sont diagnostiqués positifs au Covid-19 dans le pays. 67 nouvelles contaminations annoncées ce samedi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 49 cas contacts de importés et 16 issus de la transmission communautaire. Diadiaye enregistre son premier cas de Covid-19. Le point avec Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 934 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 49 cas contacts suivis par nos services. 2 cas importés à Ziguinchor et à Kédougou, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6 2, Guédiawaye 2, Parcelles Assainies 2, Diamaguène 1, Grand Médine 1, Ouakam 1, Mamel 1, Fass 1, Médina 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mékhé 1, Thiadiaye 1. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. Le Sénégal a enregistré son 34e décès lié à la Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 62 ans dont le test post-mortem est revenu positif.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 2976 cas ont été déclarés positifs, dont 1416 guéris, 34 décédés et donc 1525 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et puis, retenez que 25 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ce samedi au niveau du district de Dakar Centre. 12 nouvelles contaminations décelées également au district de Dakar Sud. La gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités à la date du 22 mai. 368 arrestations ont été effectuées pour violation du couvre-feu et interdiction de circulation. Pas moins de 234 véhicules immobilisés pour les mêmes motifs. Le point avec Adja Ndeye-Mariam Ndiaye. L'élément qui n'est pas encore disponible, Adja Ndeye-Mariam Ndiaye, qui revient donc sur le bilan de la gendarmerie qui fait respecter les mesures prises par les autorités pour parer la route au nouveau coronavirus Covid-19 à la date du 22 mai. 368 arrestations ont été effectuées. Ndeye-Mariam Ndiaye. Pas encore disponible l'élément. Et puis nous allons parler ou bien l'élément est disponible, pas encore. Nous allons donc parler de la situation des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur avec Daour Diop, le porte-parole du KIDOPES, joint par Mame Diarra Da Silva, qui va revenir sur les difficultés rencontrées par le KIDOPES, cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, qui attend toujours le décaissement des 7,7 milliards déjà inscrits dans la loi de finances initiale 2020 à titre d'avance sur la dette due par l'État aux établissements privés d'enseignement supérieur, mais également des subventions seulement. Rien de concret n'a encore été fait. Ce que déplore le KIDOPES. Daour Diop, le porte-parole du KIDOPES, joint par Mame Diarra Da Silva. Non, jusqu'à présent, les 7 milliards 800 millions qui étaient inscrits au niveau de la loi des finances initiales, n'ont pas été versés, payés. Mais il se trouve que le vendredi 15, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une sortie pour dire que la décision a été prise de payer une tranche de 4 milliards 800 millions. Sur les 7 milliards 800 millions qui ont été prévus. Et il a même précisé que les engagements ont démarré. C'est vrai que présentement nous suivons la procédure de très près, mais j'affirme encore une fois, je précise que jusqu'à présent les règlements ne sont pas faits. Mais la procédure a commencé. Ça, nous le reconnaissons et nous pouvons le confirmer. Alors, par rapport aux subventions pour les établissements privés, ce qui pourrait peut-être vous permettre de payer les charges des personnels, est-ce que cela a été... Non, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de subventions. C'est vrai que nous avions fait la requête. Un certain nombre de documents avaient été demandés à chaque établissement. Nous avons fourni en son temps ces documents-là. Et pour la subvention, nous attendons toujours de voir ce qui sera fait. Il n'y aura pas de cours dans le privé le 2 juin prochain, l'annoncé du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal. Des enseignants qui sont à 3 mois sans salaire. L'État avait promis d'allouer des ressources financières à ces établissements dans le cadre du programme de résilience économique. Mais jusqu'à présent, aucun versement n'a été fait. Les enseignants ne sont pas contents et ne seront pas dans les salles de classe le 2 juin si rien n'est fait. Les précisions de Yvette Keïta Diop, secrétaire générale du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun sou. Jusqu'à présent, des fiches ont été envoyées que nous avons remplies. Ces fiches ont été renvoyées de là où ça venait, des deux ministères, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Nous avons continué à crier et nous avons tout fait, de tous les côtés, du côté travailleur comme du côté patronat. Mais jusqu'à présent, rien. Et moi, personnellement, j'ai l'impression
que c'est une mort programmée de l'enseignement privé qui ne dit pas son nom. Parce que nous sommes étouffés. On nous parle de reprise le 2 juin et nos enseignants ne sont pas payés. Et moi, je dis, à partir de la semaine prochaine, nous enverrons une résolution à tous nos enseignants à la base et dans les régions pour leur demander de rester chez eux. On ne peut pas ne pas avoir un salaire pendant 3 mois, ne pas avoir un salaire au mois de mai, le dernier mois, et qu'on nous demande de reprendre les cours le 2 juin. Des enseignants doivent quitter les régions, l'intérieur, et n'ont pas de salaire, ne pourront pas venir, laissant leur famille sans rien, avec des poches vides. Ça, ce n'est pas possible. Nous avons beau vouloir faire dans le civisme, être des acteurs qui accompagnent leur pays, mais nous n'allons pas sacrifier nos vies. Parce que là, vraiment, nous sommes à bout. On ne nous a jamais entendus. Mais là, nous sommes à bout. Ce sera le clash, mais ça ne viendra pas de nous. Donc, il n'y aura pas de cours dans le privé le 2 juin. Ah, mais nous ne pourrons pas. Si nous n'avons rien dans les poches, nous ne ferons pas cours. Et mardi, si je n'ai rien, nous allons lancer des mots d'ordre. Même le patronat est essoufflé. Nous sommes stressés. En tout cas, la date du 2 juin se précise. Le ministre de l'Éducation nationale campe sur sa position. Le dispositif est déjà prêt pour transporter les enseignants. Les dates du 26 et 27 et 28 sont retenues pour transporter chez les 19 000 enseignants concernés. Un travail qui a déjà démarré avec le ministre des Transports qui se charge de réquisitionner chez les bus à flux et Dakar Demdik c'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, il se nomme. Il était à Rufisque hier vendredi. Il est au micro de Denis Assam. Le dispositif est complet parce qu'il faut d'abord du matériel, il faut des intrants, il faut également toute la partie pédagogique. Et dans cette partie pédagogique, il faut les enseignants. Comme vous le savez, les enseignants et les élèves en ce moment ne sont pas sur le poste administratif. Donc alors l'État a pris les dispositions d'abord de répertorier le nombre d'enseignants, où est-ce qu'ils sont. Et on a terminé, en ce moment, le répertoire. C'est 19 000 enseignants qu'il faut déplacer de région en région. Alors hier, on a travaillé toute la journée sur ce fichier avec le ministère du Transport. On a terminé, donc on va réquisitionner tout ce qu'on a dans le patrimoine de l'État comme car. Et c'est comme ça qu'on va démarrer le transport à partir du 26. Et puis, retenez que la gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités pour barrer la route au nouveau coronavirus Covid-19 à la date du 22 mai. 368 arrestations ont été effectuées pour violation du couvre-feu et interdiction de circulation. Pas moins de 234 véhicules également immobilisés pour les mêmes motifs. Le point est avec vous, Ndeye Mariam Ndiaye. La gendarmerie nationale affiche ses résultats concernant la situation du couvre-feu et interdiction de circulation depuis le 20 mai. Les Pandores ont arrêté dans la nuit du 20 au 21 132 individus et immobilisé 36 véhicules et 48 motos pour violation du couvre-feu et 2 personnes ont été arrêtées, 32 véhicules et 8 motos immobilisés pour interdiction de circulation. Pour le deuxième jour, c'est-à-dire dans la nuit du 21 au 22 mai, 162 personnes ont été arrêtées et 43 véhicules et 27 motos immobilisés pendant l'heure du couvre-feu. Et cette même nuit, 72 personnes ont été interpellées, 93 véhicules et 68 motos immobilisées. Ces arrestations ont été effectuées par les gendarmes des différentes légions et concernant le personnel engagé pour la nuit du 20 au 21, 2411 gendarmes mobilisés, 313 véhicules, 6 squads et 28 motos engagées. Pour la nuit du 21 au 22 mai, 2394 personnes ont été mobilisées et 316 véhicules, 6 squads, 28 motos utilisées. Et notons enfin que c'est au niveau de la Légion Centre-Ouest qui regroupe les régions de Thiès et d'Diourbel où les arrestations sont les plus nombreuses. Parlons de l'impact de la pandémie sur le sous-secteur de l'horticulture. Le gouvernement prend des mesures pour soutenir les acteurs. La DER a mis en place une ligne de crédit de 2 milliards pour les producteurs. Le ministère du Développement communautaire achète une partie des stocks en souffrance pour les localités vulnérables. La malnutrition. Dr Macoumba Diouf, le directeur de l'horticulture, précise au micro de Issenia. Ce qui a été fait sur la base des mesures prises par le chef de l'État qui a donné instruction pour que la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, on a pu donc la concrétiser avec la DER qui a mis à disposition une ligne de crédit de 2 milliards de francs CFA en collaboration avec la Banque agricole.
Ce crédit a été mobilisé à hauteur de 700 millions. Donc les commerçants ont été financés alors, ont reçu la ligne de crédit revolving pour 700 millions, une enveloppe de 1 milliard au départ. Parce que comme c'est un fonds revolving, il faudra être porté à 3, 4 ou 5 milliards. Ça dépendra de leurs besoins et des stocks sur le terrain. Donc les stocks en souffrance, la question est derrière nous maintenant parce que nous revenons d'une tournée de 2 jours où on a visité les stocks concernés avec les commerçants et les producteurs. Ils se sont entendus sur les prix et ils sont partis à acheter. Seulement, pendant la visite, 200 tonnes ont été achetées sur place dans la zone de Potou et près de un peu moins de 100 tonnes dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ça a permis de démarrer les opérations avec la Korité et ça permettra juste après la Korité, n'est-ce pas, de continuer également la commercialisation de ces productions horticoles. On peut se féliciter très sincèrement de cela, de cette mesure du chef de l'État, mais également le chef de l'État a autorisé qu'on puisse acquérir une partie de ces stocks pour l'aide alimentaire. Et ça également, il faut le délégué à l'entrepreneuriat rapide nous a informé qu'il a échangé avec M. le ministre Mansour Faye et le principe a été retenu. Ça veut dire qu'également une partie de ce stock en souffrance au niveau des maraîchers va être acquis et destiné à certainement des collectivités locales qui seront indiquées par le ministère du Développement communautaire. Et nous pensons que la première cible pourrait être les communes des départements où le problème de malnutrition se pose tous les ans, ou en tout cas pour cette année. Et nous allons parler de la lutte contre la propagation du virus. La commune de Tivaouane Peulh soutient 3000 familles non bénéficiaires de l'aide de l'État. En plus des 150 tonnes de riz distribuées à ces ménages fortement impactés par la Covid-19, plus de 70 000 masques sont également produits pour le respect des gestes barrières. Le personnel de santé a été aussi soutenu à hauteur de 12 millions de francs CFA et un dispositif de lavage des mains sera également mis en place dans les lieux recevant du public. Denisia Sambou. Sur une population de 102 000 âmes vivant à Tivaouane Peulh, seuls 3 000 ménages sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ce soutien vient en appoint aux familles démunies dont les revenus ont drastiquement baissé avec le Covid-19. Maman Sokhna Diop, maire de Tivaouane Peulh. Nous allons distribuer en appoint du riz sur une quantité de 150 tonnes destinées à la population de Tivaouane Peulh. Et ces 150 tonnes-là seront destinées à 3 000 familles qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide de l'État du Sénégal, qui consistait aussi à aider plus de 3 000 autres familles dans la commune. Ce qui nous permettrait de pouvoir disposer donc de vivres nécessaires pour environ un peu plus de 6 000 familles dans la commune de Tivaouane Peulh. Les Dara ont aussi vu leur aide renforcée. Le personnel de santé soutenu à hauteur de 12 millions de francs CFA. La commune, en partenariat avec le service d'hygiène, a également désinfecté les lieux de culte et marchés. D'ailleurs, pour contenir la propagation du virus dans la commune où les cas sont encore faibles, un nombre important de masques sera distribué à la population. Nous avons réussi à participer financièrement à la production de 70 000 masques pour la collectivité en s'appuyant sur la jeunesse, les foyers des jeunes, les personnes ressources comme le groupe Pacoïse qui est très connu au niveau de cette localité. Nous avons aussi, au-delà de tout cela, mis en place un dispositif de lavage des mains que vous aviez vu ici, qui sera donc généralisé dans tous les points de rencontre au niveau des marchés, au niveau des garages, au niveau des écoles, de tous les endroits susceptibles de recevoir un monde important. Nous avons mis en place aussi donc 1000 masques en verre destinés au marché. C'est des points de rencontre où on voudrait que chaque femme puisse avoir ce type de masque qu'on appelle visière, qui est plus adapté par rapport à ces circonstances. Qui vient à son heure à la Djiboulisso, chef de village de Tivaouane Peulh. Parce que dangala bi mara day taajal dangala bi day wallaate kon nag dañu ne bul kenn dem bul kenn génn en couvre de feu de bul kenn dem boo toogee nag nga am jaboot ama foo jëm ñu indi la ceeb ñu indi la dilliyir loolu looy doyati sant yàlla. À Tivaouane Peulh, l'aide alimentaire de l'État n'est pas encore arrivée. Momar Sokhna Diop, le maire, ose espérer que sa commune va dans un court moment en disposer. Tivaouane Peulh, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, merci à vous. Et puis le président de l'Union des chambres de métiers du Sénégal a procédé à la remise de la commande de 30 000 masques confectionnés par la Fédération des couturiers de Diourbel. Selon lui, les artisans sont les plus impactés par la pandémie de Covid-19. Issa Dieye juge satisfaisant la qualité des masques. Il est au micro de Adam Ndiaye. Je suis venu ici pour faire vraiment la livraison de ces 30 000 masques qui a été confectionné par la Fédération des couturiers de la commune de Diourbel.
vraiment qui ne nous ont pas été surpris également. Mais je vois que la qualité que j'ai vue ici, on ne peut pas le trouver à Fatick et j'espère qu'on ne peut pas le trouver à travers le Sénégal. Et ce qui a fait ce bon travail-là, c'est du fait qu'ils ont très bien organisé parce qu'ils ont travaillé en chaîne avec l'appui de la Chambre de métier et tous les serviteurs. Mais le masque est devenu maintenant un élément essentiel à les mesures barrières. On le considère maintenant comme un médicament. Certes, il n'est pas un médicament, mais c'est quelque chose qui peut empêcher, qui peut vraiment arrêter de la propagation du virus. C'est pour cela le ministre, à travers nos ministères, importait des masques à travers le Sénégal. Mais finalement, on s'est dit que voilà, il y a des couturiers qui peuvent vraiment confectionner ces masques, on pourra leur aider et ça va apporter quelque chose pour nos couturiers. Et il y a aussi les dispositifs lave-mains qui est confectionné par nos menuisiers métalliques et d'autres choses que vraiment les artisans apportent vraiment leur soutien positif par rapport à la lutte contre le Covid-19. Pour dire vrai, les artisans sont très impactés. Je peux dire même que les artisans sont plus impactés que tous les autres secteurs. Comme vous le voyez, parce que les déplacements maintenant sont limités. Et si on dit à l'artisan, il a un atelier à côté, où il a besoin tout le temps de la matière première. Et parfois, il peut être dans une région qui ne dispose pas trop de matière première. Si je prends l'exemple de coiffure, voilà, donc coiffure, si tu fais de la coiffure, il y a des rassemblements à l'intérieur et tout comme ça. Et tout ça a été réduit. Il y a tant d'autres choses, quoi. À l'instant, Issa Dieye, le président de l'Union des chambres de métiers du Sénégal, qui a procédé à la remise de la commande de 30 000 masques confectionnés par la Fédération des couturiers de Diourbel. Issa Dieye qui juge donc satisfaisante la qualité des masques confectionnés. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a procédé hier à la clôture des opérations de distribution de l'aide alimentaire au niveau de la commune de Ndjirnda dans les îles du Saloum. Il se félicite du travail réalisé par les autorités avec zéro contestation. Mansour Faye avec Goursar. La réussite de ce processus découle de la maîtrise manifestée par l'administration territoriale par rapport au lot qui leur était assigné. Dans le ciblage des ménages, la stabilisation du registre national unique, le RNU. Puisque si on considère ces deux éléments, l'extension et la base du RNU, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu plus de 57 réclamations. La région de Fatick n'a manifesté aucune réclamation à ma connaissance. Et c'est un volume important de denrées alimentaires qui a été mis à la disposition des populations. C'est 100 000 tonnes de riz. C'est la consommation mensuelle du Sénégal. 10 000 tonnes de pâtes alimentaires. C'est quasiment la consommation annuelle du Sénégal. C'est 10 000 tonnes de sucre. 10 millions de litres d'huile, 1 million de packs de savon. Et je me félicite de la diligence portée par l'administration territoriale de la région de Fatick pour la mise à disposition de ces denrées au niveau des îles de Saloum, les 3 îles de Saloum, Djirna, Dassoul, Dionar. Et je suis persuadé que dans moins de 5 jours, toutes ces communes auront fini de distribuer ces kits alimentaires. 627 ménages pour la commune de Djirna. Plus de 17 000 ou 21 000 ménages pour le département de Foundiougne. Plus de 56 000 ménages pour toute la région de Fatick sur le million de ménages. Et dans tous les prochains jours, tous les ménages du Sénégal bénéficiaires auront entre leurs mains les kits ainsi dédiés. Et puis, il est exactement 12h28 dans le studio, même heure si vous êtes à Thiès, où nous allons parler de la fête de l'Aïd el-Fitr, la prière de Korité donc effectuée ce matin à la mosquée Bilal de Thiès en présence de nombreux fidèles dans le respect des mesures barrières, prière dirigée par l'imam Dr Talembeng qui a axé son sermon sur le repentir selon le guide religieux, seul le retour au précepte de l'islam pour sauver l'humanité, même s'il n'écarte pas la science. Les propos de l'imam Talembeng sont recueillis par Babacar Ndao. Nous punit ainsi. Donc on doit se poser incessamment dans cette question. L'imam a parlé de l'homosexualité, elle a parlé aussi de la fornication, elle a aussi parlé du lesbiennage,
de la corruption, en un mot. Donc c'est vrai que nous avons prié aujourd'hui alors que d'autres n'ont pas prié. Donc les gens qui n'ont pas prié aujourd'hui, ils doivent se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas prié. Nous savons nettement que la commission qui est dirigée donc, par le monsieur Thiam, donc à mon avis cette commission doit signer son acte de décès. Cette commission est financée, elle perçoit annuellement 60 millions de francs CFA. Ils ont une bagnole, ils ont de l'essence. Mais en réalité, donc, on ne voit pas du tout leur travail sur le terrain. Donc, ils doivent se remettre en cause et sur les prescriptions divines. Nous n'avons fait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Et le prophète alayhi salatu salam, à mon avis. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche en réalité de ne pas être donc à l'écoute de la population. Puisque la lune est sortie non seulement à Kaolack, à Niodior, au nord du Sénégal, dans le Fouta, dans les pays voisins. Or, ils sont tout à fait informés. Ils devaient être donc à l'écoute de la population. Ils sont là pour nous. S'ils perçoivent les 60 millions annuellement, donc c'est grâce à nous. Effectivement, ça c'est incontestable. C'est aujourd'hui le jour de la Korité. C'est incontestable. Et puis à Saint-Louis, la communauté de la mosquée Serigne Abbas Sall a prié et célébré ce samedi l'Aïd el-Fitr tout en respectant toutes les mesures barrières. L'imam Abdallah Sall, qui a dirigé la prière, a invité le président de la République à privilégier les instructions des spécialistes de la santé pour vaincre cette pandémie et exhorte les fidèles au changement de comportement. Il a également manifesté son souhait de voir revenir la paix dans le pays. Yves Tendeng. C'est une partie de la communauté musulmane de Saint-Louis qui a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr ou Korité au niveau de la mosquée Serigne Abbas Sall sous la direction de son fils, l'imam Abdallah Sall. Lamine Diarra porte sa parole. Voilà, pour le croissant lunaire, imam, donc selon ses recommandations de son père, Serigne Abbas Sall, les avait conseillés, dès la première information, de rompre le jeûne, quel que soit le bord de sa vie. Une célébration marquée cette année par le contexte de la pandémie de Covid-19. L'imam a fait cette prière, mais d'abord, il a demandé à ce qu'on respecte les mesures barrières. Donc les distances ont été bien respectées, vous l'avez vu, c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de monde. Une occasion saisie par l'imam Abdallah Sall pour inviter le chef de l'État Macky Sall à nous donner parole qu'aux spécialistes de la santé afin de vaincre cette pandémie. Dieu nous ordonne de donner parole aux spécialistes, aux gens qui savent. Les gens qui ne savent pas doivent se taire. Les gens qui savent doivent nous conseiller. Et c'est les médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de khalife, il n'y a même pas le président. Il doit suivre les médecins, il doit suivre les spécialistes pour qu'on sorte de cette pandémie. Les fidèles musulmans sont également appelés à un changement de comportement. L'imam est revenu sur le comportement des personnes, des musulmans. Un musulman doit avoir un bon comportement. Un musulman ne doit pas être un homosexuel. Un musulman ne doit pas être un frivole. Un musulman ne doit pas être quelqu'un qui s'adonne à n'importe quelle activité. Un musulman, il doit être quelqu'un qui a une retenue, quelqu'un de très modeste. Également, le sujet sur la peine de mort fut aussi abordé par le célébrant. Nous avons remarqué même, dans ces moments de détresse, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de malfaiteurs, il n'y a plus rien. Mais ces temps-ci, nous avons remarqué quelques cas. C'est pourquoi il est important de revenir sur la peine de mort. Lorsqu'il a toujours prôné, il a toujours demandé, et lui également, en tant que khalife donc, de son père, Serigne Abbas Sall, prône cela, il demande toujours, il faut que cette peine de mort-là revienne. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et puis à Ziguinchor, une partie de la communauté musulmane a fêté ce samedi la Korité des fidèles musulmans qui ont prié à Gandialang à Ziguinchor, occasion saisie pour le porte-parole de l'imam qui a dirigé la prière de tirer à bleu rouge sur la commission nationale dirigée par Ian Thiam. Pour Abdul Khadriou Dramé, cette commission doit cesser d'exister. Il est au micro de Ignace Deya. L'imam a parlé donc du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rendu compte que donc il y a eu donc une certaine malédiction donc, qui est tombée sur la tête des gens. Donc finalement donc, il s'est dit que donc, les gens doivent retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. La question énigmatique donc qui doit se poser, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous punit ainsi? Donc on doit se poser incessamment cette question. L'imam a parlé de l'homosexualité, elle a parlé aussi donc, de la fornication, elle a aussi parlé donc, du lesbiennage, de la corruption, en un mot. Donc c'est vrai que nous avons prié aujourd'hui alors que d'autres n'ont pas prié. Donc les gens qui n'ont pas prié aujourd'hui, ils doivent se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas prié. Nous savons nettement que la
commission qui est dirigée par le monsieur Thiam. Donc, à mon avis, cette commission doit signer son acte de décès. Cette commission est financée, elle perçoit annuellement 60 millions de francs CFA. Ils ont une bagnole, ils ont de l'essence. Mais en réalité, donc, on ne voit pas du tout leur travail sur le terrain. Donc, ils doivent se remettre en cause et sur les prescriptions divines. Nous n'avons fait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Et le prophète alayhi salatu salam, à mon avis. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche en réalité de ne pas être donc à l'écoute de la population. Puisque la lune est sortie non seulement à Kaolack, à Niodior, au nord du Sénégal, dans le Fouta, dans les pays voisins. Or, ils sont tout à fait informés. Ils devaient être donc à l'écoute de la population. Ils sont là pour nous. S'ils perçoivent les 60 millions annuellement, donc c'est grâce à nous. Effectivement, ça c'est incontestable. C'est aujourd'hui le jour de la Korité. C'est incontestable. Il est exactement 12h34 dans nos studios ici à Dakar. GMT Plus 1, si vous êtes à Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo où vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. International. En République démocratique du Congo, la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri s'est dégradée davantage ces derniers mois. Depuis le début de l'année, plus de 3000 ou même 300 personnes ont été tuées et environ 200 000 autres ont été forcés à quitter leur domicile pour fuir les violences. Le Canada, la Suisse, l'Union européenne et les États-Unis réagissent et font part de leur inquiétude. En France, les cérémonies religieuses reprennent ce samedi. Les rassemblements sont de nouveau autorisés, mais sont sous haute vigilance et selon les modalités fixées par un décret en vigueur. Les mesures sanitaires doivent être respectées, notamment la distanciation physique, le port de masque est obligatoire, les mains doivent être désinfectées, les flux devront aussi être régulés pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation. Les États-Unis ont enregistré 12 260 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, un bilan journalier stable par rapport à la veille selon le bilan de l'université Johns Hopkins. Ou bien même avant l'invité de la rédaction, je vous propose de suivre la revue de presse, c'est avec Adjandai Mahim Diaye. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nomme ci tube orange ou le tube télécom, c'est que ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi, amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix, toppatoo la, xool say bëgg-bëgg, gunge la, jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool, di kontaan lool, lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés,
découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Aïd el-Fitr puissance 2, comprenez qu'au Sénégal, il y aura 2 Korités et pour cause, la commission d'observation du croissant lunaire de la CMS, la coordination des musulmans du Sénégal, a procédé hier à l'observation de la Lune au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman. Et cette commission informe que la Lune a été aperçue ici au Sénégal, à Kaolack, en Côte d'Ivoire, en Somalie, au Mali et au Niger. Et par conséquent, la commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal déclare que la Korité sera célébrée aujourd'hui. La famille omarienne, nous disent toujours nos confrères du journal Sud Quotidien, va prier aujourd'hui, car 8 familles habitant la localité de Diobé, située à 20 km de Ndioum, déclarent avoir aperçu la Lune. Mais pendant ce temps, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, qui appelle à poursuivre le jeûne un jour après la CMS, va siéger aujourd'hui, samedi donc, au soir à la RTS pour scruter la nouvelle Lune. En attendant la décision de cette commission, force est de constater que dans plusieurs pays musulmans à travers le monde, le Ramadan 2020 comprendra 30 jours de jeûne du mois pour ceux qui ont démarré le mois béni le vendredi 24 avril. C'est le cas en Arabie Saoudite et dans plusieurs autres pays du Golfe. En Europe, par contre, la date de la fin du Ramadan a été fixée à ce samedi 23 mai en France. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien et c'est pour parler du club des investisseurs sénégalais, le CIS, qui reste dans la zone de turbulence. Même le mea culpa du président Babacar Ngom, qui a reconnu dans une lettre publiée sur sa page Facebook, n'a réussi à apaiser les esprits. Et nos confrères nous indiquent même que les membres du CIS ont décidé de la mise en place d'un comité d'audit. Cependant, certains membres, surtout ceux qui ont démissionné, se demandent à quoi va servir ce comité pour auditer qui et quoi. Car pas plus tard que fin avril, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, les comptes ont été audités et certifiés par un cabinet. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères se sont entretenus avec Maître Oumar Youm, c'est le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Mesures d'assouplissement, partage du fonds dédié au transport, la nouvelle société des chemins de fer en gestation, le niveau d'exécution des chantiers en cours. Tous ces points ont été abordés par le ministre Oumar Youm. Et concernant les mesures d'assouplissement, Maître Oumar Youm ne veut pas entendre parler de reculade de l'État. Selon lui, c'est une stratégie qui s'ajuste en fonction des réalités que nous avons de cette maladie mouvante, évolutive, insaisissable et avec beaucoup de mystères. Faisons à présent le point sur le coronavirus. Dans Sud Quotidien, nos confrères écrivent que le Sénégal frôle la barre des 3000 cas et avec un total de 1982 cas positifs recensés depuis le début de l'apparition du coronavirus, la région de Dakar a franchi hier la barre des 2000 cas. Et donc, il faudra une riposte adéquate pour endiguer la pandémie ici à Dakar. Et si la bataille de Dakar n'est pas gagnée, les autorités risquent de perdre tout le reste. Et il faut souligner avec nos confrères du journal Enquête que concernant cette riposte, la direction de la prévention a été carrément écartée. Selon nos confrères, Abdoulaye Diouf Sarr a préféré collaborer avec le centre des opérations d'urgence sanitaire. Alors qu'en 2014, avec Ebola, c'est la direction de la prévention qui gérait les volets prévention et communication. Une stratégie qui a bien réussi car la population était bien sensibilisée et respectait les mesures de prévention. Aujourd'hui donc, les préventionnistes sont écartés de la lutte contre le coronavirus et pourtant, nous disent nos confrères, il suffisait juste de laisser le docteur Mamadou Ndiaye, directeur général de la prévention, et son équipe faire leur travail. Peut-être qu'à cette heure, on n'en serait pas à ce stade de la pandémie. Mais l'on nous signale que la direction de la prévention a été réintégrée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr depuis que la situation de la pandémie a dégénéré. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Mori Kanté, célèbre musicien guinéen, un pionnier de la world music, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. Pour nos confrères de Sud Quotidien, l'Afrique perd une légende car Mori Kanté aura marqué des générations avec sa musique et révélé au grand public à travers son tube Yeke Yeke, sorti en 1984 et vendu à plus de 5
5 millions d'exemplaires dans le monde. Mori Kanté a porté haut le flambeau de la musique et de la culture africaine. Celui que l'on surnomme le griot électrique s'est éteint quelques mois après la star planétaire Manu Dibango. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. loo ci soxla rek ñu defal la ko. ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug. dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie, qui nous fait le point sur le dispositif de la gendarmerie pour faire respecter l'état d'urgence. Il revient également sur les arrestations effectuées depuis mercredi 20 mai. Il s'entretient ici avec Ndeye Mariam Ndiaye. La rédaction reçoit ce samedi le colonel Pape Diouf. Vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. Un dispositif particulier a été donc mis en place par la gendarmerie et c'est ce qui a permis de mettre la main sur des individus, soit pour transport irrégulier ou bien pour violation du couvre-feu. Est-ce que vous pouvez nous faire le point? Absolument, Madame Ndiaye. Donc, depuis le jeudi, la gendarmerie a mis en place un dispositif qui consiste à renforcer les points de contrôle qui existaient depuis le début de l'état d'urgence, notamment au niveau des régions de Thiès et de Dakar. Il s'agissait à l'occasion de la veille de la fête de Korité d'empêcher, n'est-ce pas, le rush habituel que l'on constate. Notamment dans la circulation entre la région de Dakar et les régions intérieures. Donc, ce dispositif mis en place depuis jeudi, suivant les directives du chef de l'État et les instructions du ministre de l'Intérieur, a effectivement permis d'interpeller un certain nombre de véhicules qui cherchaient à violer l'interdiction de circulation entre les régions. Ce dispositif continue d'être mis en œuvre, notamment au point de passage vers les régions de Thiès, de Toglou, de Thiambokh sur l'autoroute à péage, mais aussi au niveau de Sébikotane et au niveau de la sortie de l'autoroute à Sindia.
Et maintenant, qu'en est-il de ces autorisations spéciales qui ont été décernées à des personnes ciblées? Apparemment, il a été donné l'ordre de refuser le passage à ces individus détenteurs d'autres autorisations à partir d'hier, vendredi. Oui, en fait, il faut comprendre l'esprit de cette instruction du ministre de l'Intérieur. Le but qui est visé à travers donc cette restriction sur les autorisations spéciales, c'est d'empêcher peut-être ceux qui ont bénéficié de ces autorisations pour des raisons professionnelles d'en profiter donc pour se rendre à l'intérieur du pays pour y passer la fête. Mais dans l'esprit donc de l'application de cette mesure, il faut comprendre que la circulation entre Dakar, Mbour et entre ces deux départements et la région de Dakar n'est pas restreinte pour notamment les entreprises qui sont dans les industries extractives, donc qui sont très nombreuses dans ce secteur, mais également donc pour ceux qui transportent des produits agricoles ou avicoles, donc entre les départements de Thiès et Mbour et la région de Dakar. Donc il faut comprendre que pour cela, donc la circulation reste autorisée pour permettre l'approvisionnement du marché, mais pour tous les autres à qui on a délivré des autorisations pour l'exercice de leurs activités professionnelles, donc cette autorisation est suspendue donc jusqu'au mardi. Maintenant, dites-nous, la gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités, mais cela n'entache en rien votre travail sur le terrain, d'autant plus qu'il y a des saisies de drogue qui sont effectuées et même d'autres arrestations. Oui, absolument, madame. Donc, il faut comprendre que dans le cadre de notre mission que nous accomplissons donc dans cette situation d'état d'urgence, nous avons eu à prendre des mesures exceptionnelles qui renforcent les contrôles, notamment sur les axes routiers et secondaires. Mais parallèlement à cela, donc toutes les autres missions d'ordre judiciaire et administratif continuent d'être exécutées par la gendarmerie. Et le renforcement du dispositif, effectivement, a permis d'effectuer beaucoup de saisies incidentes, notamment des saisies de drogue. D'importantes quantités d'ailleurs, dont la dernière remonte à avant-hier au niveau de Kermassar où donc nous avons saisi une importante quantité de drogue. Mais cela s'est fait également dans les régions périphériques au niveau de Kidira où plus de 160 kilos de chanvre indien ont été saisis. Ensuite au niveau de Mbour également où il y a eu près de 400 kilogrammes qui ont été saisis. Mais aussi d'autres saisies de produits comme des médicaments, frauduleux, etc. C'est pour dire qu'à l'occasion du renforcement du dispositif, nous avons enregistré effectivement des résultats exceptionnels qui s'expliquent par la présence massive de nos forces sur le terrain. Colonel Pape Diouf, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. Babacar Samb. Merci également à vous, Adja Ndeye Marième Ndiaye. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 13h, vous aurez l'édition en Wolof avec Adam John. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de programme. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées.